Chapitre 19 à 26 Lois civiles et domestiques, pénalités qui les sanctionnent. C'est ici une série de lois qui se succèdent sans enchaînement logique. Un certain nombre se rapportent au respect de la vie humaine, c'est le premier groupe, chapitre 19 à 21. D'autres, se rapportant au respect de la propriété et de l'ordre naturel des choses, Deutéronome 22.1-12, à la sainteté du mariage, Deutéronome 22.13 à 33.1, à la pureté de l'assemblée de l'Éternel, Deutéronome 23.2-26, forment un second groupe. Un troisième groupe, chapitre entre 24 et 25, touche à nombre de questions concernant la vie domestique. Le chapitre 26 revient à la question des prémices et des dîmes. Verset 1. Verset 1 à 13 Les villes de refuge. C'est ici le complément de l'ordonnance nombre 35.9-34. Le détail de la procédure à suivre en cas de meurtre n'est pas répété. Verset 1 à 7 Le meurtrier involontaire. Verset 2. 3 villes, pour compléter le nombre de 6 indiqué nombre 35.13. Il s'agit des 3 villes à l'ouest du Jourdain, les 3 à l'est avaient déjà été déterminées par Moïse lui-même, Deutéronome 4.41-43. Verset 3. Tu t'en rendras l'accès facile. Le Talmud voit dans cette expression l'obligation non seulement d'entretenir les chemins, mais aussi de planter au carrefour des poteaux indicateurs. S'y enfuir, s'y réfugier jusqu'à jugement. Verset 8. Versets 8 à 10. Augmentation éventuelle du nombre des villes de refuge, si jamais le territoire d'Israël vient, suivant les anciennes prophéties, à prendre toute l'extension promise, comparez Genèse 15.18. Verset 10. Sang innocent, celui du meurtrier involontaire. Verset 11. Verset 11 à 13 Le meurtrier volontaire. Verset 13. Sang innocent, celui de la victime du meurtre. Ce sang souille le pays aussi longtemps qu'il n'a pas été lavé par celui du meurtrier. Verset 14. Déplacement des bornes. Voir Deutéronome 27.17. Pas de lien logique entre l'ordonnance qui précède et les 3 suivantes, versets 14 à 21. Les devanciers. On peut entendre par là ceux qui auront réparti le pays entre les tribus et les familles, ou bien le législateur se transporte à un moment subséque, où l'état de propriété subsistera depuis un certain temps. Verset 15. Précautions prises contre le faux témoignage. Comparez Deutéronome 17.6, nombre 35.30, où la règle ici posée d'une manière générale est appliquée spécialement aux cas qui peuvent entraîner une sentence de mort. Verset 16. Verset 16 à 21 Châtiment des faux témoins. Témoins à charge, comparez Exode 23.1. Verset 17. En présence de l'Éternel, devant le tribunal. Comparez Exode 21.6, note. Sacrificateur et juge, voir Deutéronome 16.18 et suivant. Verset 19. Tu ôteras le mal. Comparez Deutéronome 13.5, Deutéronome 17.7, Deutéronome 21.21, Deutéronome 22.21. Verset 21. Vie pour vie. La loi du talion, qui est posée d'une manière tout à fait générale dans Lévitique 24.19, est appliquée ici spécialement au péché du faux témoin dans le sens énoncé au verset 19. Ainsi, s'il a accusé son frère d'un crime méritant la mort, il sera lui-même puni de mort. La loi du talion était ainsi appliquée en Égypte à l'égard des faux témoins.